Un climat de tension a prévalu au siège des Nations Unies à New York lorsque la Russie a annoncé lundi son refus de soutenir le pacte pour l'avenir, une décision révélatrice des fractures géopolitiques actuelles. La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du pacte pour l'avenir. Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Nous avons adopté une approche constructive et ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Mais la version finale du pacte contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Il ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés et il n'est pas propice à la fonction des Nations Unies. Ce pacte, présenté comme un succès du multilatéralisme, est perçu par les Russes comme un plan de suprématie occidentale. Les États-Unis ont réagi avec force. Préserver le statu quo n'est pas une option. Les États-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain, et non celui qui existait en 1945. Nous sommes et nous resterons résolument opposés au révisionnisme. Nous n'accepterons pas tous les efforts visant à démolir, diluer ou modifier fondamentalement les principes de la Charte des Nations Unies. C'est une chose de revitaliser, de réformer l'organisation pour relever les défis de l'avenir. Mais c'en est une autre d'essayer de modifier son objectif et ses principes fondamentaux. Ces derniers sont essentiels pour éviter de répéter les horreurs du passé. La Russie a tenté dimanche de bloquer le pacte pour l'avenir, mais les pays africains ont rejeté l'amendement russe, le pacte prévoyant entre autres de refinancer l'aide au développement.